Bonjour mesdames et messieurs, ici Léon Varenstein au micro depuis la ville de Los Angeles, Californie. Nous savions que Joe Biden n'avait pas signé beaucoup des décrets qu'il a publiés, des ordonnances, des grâces, soi-disant. Nous ne savions pas que la seule grâce d'exonération de toute peine qu'il a signée de sa propre main était la grâce de son fils. Les autres, c'était une signature mécanique. Pourquoi ? Nous ne savions pas quoi. En arrivant à la Maison Blanche, Joe appelait dès le début les gardes pour qu'ils le sortent du dressing où il se perdait tout le temps. Je ne fais que répéter les paroles prononcées sous serment par l'un des gardes de Biden. Et nous ne savions pas que non seulement 4 employés du bureau ovale avaient eu accès à l'autoprompteur, mais aussi une personne sans aucun titre ni droit au sein du gouvernement américain, à savoir l'épouse de Joe, Jill Biden. Et maintenant, nous savons qu'elle entrait souvent dans le bureau fermé à clé et soigneusement gardé, comme vous pouvez l'imaginer, apportait des documents, signait quelque chose et repartait sans rien montrer à personne. L'épouse du président, la première dame des États-Unis, apportait elle-même quelque chose au secrétariat sans le remettre aux assistants et l'emportait quelque part. Mais qu'est-ce que c'était ? Et pourquoi le faisait-elle elle-même ? Pourquoi des décrets, des ordres concernant l'armée ? Peut-être que ce sont des dépêches de l'ambassadeur, peut-être simplement un message des dirigeants d'États étrangers, signé par le président des États-Unis. Elles étaient envoyées à l'insu du président fou de sa femme qui n'avait aucun pouvoir officiel. Quel tort a-t-elle causé à l'Amérique et combien d'années de prison cela mérite-t-il ? Mais nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, revenons au Moyen-Orient qui semble préoccuper tout le monde. L'Iran, après en avoir averti les États-Unis, a lancé 9 ou 10 missiles. Il y a des débats en réalité sur le nombre exact de missiles tirés contre 2 bases militaires américaines. Ils parlaient de 14, mais en réalité, il n'y en avait pas 14. 9 ont été abattus et il semble que 10 soient partis quelque part. Et pas du tout dans la direction où ils essayèrent de les lancer. Il y a des débats. En réalité, il s'agit toujours de missiles tirés contre 2 bases militaires américaines. Ils parlaient de 14, mais en réalité, il n'y en avait pas 14. 9 ont été abattus. Et il semble que 10 soient partis quelque part. Et pas du tout dans la direction où ils essayèrent de les lancer. Ensuite, ils ont annoncé qu'ils ne tireraient plus. Et qu'en général, ils ne le feraient plus du tout. D'ailleurs, l'ancien président de la Russie, Medvedev, a déclaré que la Russie et la Corée du Nord allaient de fournir des ogives nucléaires à l'Iran pour bombarder, comme il l'a dit, l'Iran et l'Amérique. Mais nous en parlerons aussi plus tard. Je dirais seulement que Medvedev est utilisé, tout comme on utilisait autrefois Zhirinovsky, pour tester la réaction à des déclarations à moitié folles, puis dire ensuite que ce n'est que l'opinion personnelle de celui qui les a faites. Alors, l'Iran. Bonjour, bon après-midi et bonsoir, où que vous soyez sur cette belle planète. Bienvenue sur Tusi Télévision, votre chaîne d'information mondiale. Nous avons des nouvelles de dernière minute du Moyen-Orient. Les forces de défense israéliennes ont réussi à détruire et à démolir les portes de la principale prison politique d'Iran. L'opposition iranienne a demandé à Israël de faire exploser les portes de la principale prison politique d'Iran. Elle s'appelle Evin. Et que ne ferait-on pas pour de bons amis et voisins, n'est-ce pas ? Des centaines de proches et d'amis des prisonniers attendaient un signal et après le raid des bombardiers israéliens, ils se sont précipités à travers les portes explosées de la prison et Vartan s'est évadé. Avec lui une partie des gardiens, tandis qu'une autre est restée armée dans les bâtiments barricadés. Des négociations sont en cours avec eux. Et avec les gardiens de la révolution islamique à leur quartier général, c'est-à-dire à leur quartier général, c'est le leur. En plus, c'est le chaos total là-bas. Nous recevons des informations à ce sujet. Oh, près d'1 millier de membres du corps des gardiens de la révolution islamique et de combattants ont été éliminés au cours des dernières heures. Plus de 1000 membres de la milice islamiste ont été éliminés au cours des 2 dernières heures lors de ce même raid. Parallèlement, le prince héritier, Pahlavi,
a annoncé qu'un gouvernement de transition a été formé et mène des négociations avec l'armée par l'intermédiaire d'officiers ayant déjà rallié le pouvoir légitime iranien, qui existait en Iran avant l'arrivée des ayatollahs. Toute la ville a été prise et pendant ce temps, le prince héritier d'Iran, Reza Pahlavi, a annoncé qu'un gouvernement provisoire serait bientôt formé. Lui et son équipe sont en contact avec des déserteurs des forces armées qui rejoignent la révolution et les événements évoluent. Et voici une vidéo filmée par des proches de prisonniers politiques montrant l'entrée de la prison. En Iran, on dit déjà que c'est notre mur de Berlin. Des millions d'Iraniens attendaient ce jour, attendaient la libération. Comme je l'ai déjà dit, au cours des dernières heures, les chasseurs israéliens et, en général, l'armée de défense d'Israël ont éliminé près de 1000 membres du corps des gardiens de la révolution islamique et des combattants, y compris les Bassidjis. Bien sûr, c'est la branche paramilitaire des gardiens de la révolution islamique. Ce sont ces personnes qui, en fait, vont et frappent les manifestants. Et la plupart d'entre eux sont aussi des jeunes. Ils ont subi un lavage de cerveau, les quartiers généraux ont été détruits. C'est d'elles que nous parlons. Commençons par parler du quartier général principal du corps des gardiens de la révolution islamique à Karaj, qui se trouve évidemment en dehors de Téhéran, à l'ouest de la ville. Il a été complètement détruit par les Israéliens lors d'une attaque soudaine à laquelle ils ne s'attendaient absolument pas à ce moment-là. Regardez. Oui, Nous avons maintenant la confirmation que l'état-major principal du corps des gardiens de la révolution islamique n'existe plus. Regardez. Les Israéliens détruisent méthodiquement le KGB iranien, tous ses départements et divisions, et ne touchent absolument pas à l'armée après avoir éliminé la direction qui avait été nommée par Ptolemy. Ni l'armée ni le peuple d'Israël ne sont touchés, Israël les aide à se débarrasser de la tyrannie. Il avait la chance d'arrêter de bombarder Israël, d'arrêter de préparer des armes nucléaires, d'arrêter de financer le terrorisme et d'arrêter de crier « mort à l'Amérique ». Ils ne se sont pas arrêtés et maintenant ils commencent à récolter les fruits de leurs actes et de leurs actions. Voici celui qu'on appelle déjà le nouveau chat. Il est temps de mettre fin aux souffrances. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai un message direct pour Ali Khamenei. Démissionnez. Et si vous le faites, vous bénéficierez d'un procès équitable et d'une procédure judiciaire appropriée, ce qui est bien plus que ce que vous avez jamais accordé à un Iranien. Car aux autres hauts responsables du régime, à ceux d'entre vous dont les mains sont tachées du sang du peuple iranien, vous devrez également comparaître devant la justice. Mais nous ne répéterons pas les erreurs d'autres périodes de transition ratées. Ceux d'entre vous qui sont loyaux envers la nation iranienne et non envers la République islamique auront leur place dans l'Iran démocratique de demain si vous rejoignez le peuple dès maintenant. C'est la condition, décide maintenant, alors tu es avec nous. Si tu ne décides pas, tu es contre nous. L'Iran a menacé d'attaquer l'Iran. L'Iran a menacé d'attaquer l'Arabie saoudite, les États-Unis d'Amérique, de bloquer le détroit d'Ormuz et de faire grimper les prix du pétrole, ainsi que d'attaquer des bases militaires partout dans le monde. Mais il semble qu'il commence par le Qatar. Il y a littéralement 1 heure, la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar a été attaquée. Il semble qu'une attaque de missiles ait frappé la base. Un bombardement. Permettez-moi de vous montrer cela. Maintenant, nous, on nous informe que 10 missiles iraniens ont été interceptés. Non, excusez-moi, 9 sur 10 ont été interceptés. L'attaque a été menée contre une base aérienne américaine. La base aérienne d'Al-Udeid. Le ministère de la Défense du Qatar a confirmé l'attaque et ils se préparent actuellement à la défense et éventuellement à une riposte.
À tous ceux qui criaient qu'il était impossible de négocier avec le Qatar parce qu'il finançait les Palestiniens et les universités. Il semble aussi que tous les troubles aux États-Unis soient également leur œuvre. Sans écouter les idiots, Donald Trump a proposé au Qatar de ne pas gaspiller leur argent dans le terrorisme, mais d'investir dans l'intelligence artificielle. Et ils nous ont transféré près d'1 trillion. 1 trillion ? Et tout de suite, ils n'étaient encore plus sur la même longueur d'onde avec l'Iran parce que l'argent a été investi en Amérique, les États-Unis sont plus intéressants et beaucoup plus rentables. C'est pourquoi ils ont dit à l'Iran, vous avez tiré sur une zone inhabitée. D'accord, bon, on comprend ce que vous faisiez ? Ils ont répondu oui, et en quelque sorte contre les Américains, nous comprenons aussi cela. Mais si un autre missile entre dans notre espace aérien, alors nous rejoindrons les Juifs et commencerons à vous frapper. Et avec nous, il y a Bahreïn, Abu Dhabi, l'Arabie Saoudite et tous les autres, soit 1 à 2 milliards de sunnites. Les Iraniens ont réussi à bombarder la Syrie. Évidemment, ce sont les batteries de défense aérienne israéliennes que les Syriens, ayant aussi choisi le camp des États-Unis et d'Israël, ont décidé d'installer sur leur territoire. Je voudrais passer à une autre grande actualité qui vient de tomber. Je veux passer à une autre Grande nouvelle qui vient tout juste d'apparaître. Ceci est un message de Tucker Carlson, On dirait que c'est une nouvelle urgente. Un énorme scandale éclate à Washington. L'avocat des grâces du ministère de la Justice, Ed, Martin, celui-là même, l'homme que les démocrates ont saboté, occupe maintenant une position ferme. Il a découvert une information juridique sensationnelle. Ron Klein, Anita Dunn, Steve Richardi, Bob Bauer et même Jill Biden sont mentionnés nommément. L'informateur qui affirme que dans les 5 jours suivant l'accession de Joe Biden au poste de 46e président des États-Unis, des personnes ont commencé à utiliser un dispositif d'autosignature pour signer des décrets et falsifier des grâces. C'est un scandale. lié à Un abus de pouvoir sur lequel nous devrions avoir beaucoup plus d'informations très bientôt. Mais c'est aussi une autre grande nouvelle sensationnelle. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas au courant, le président Donald Trump a chargé Le ministère de la Justice d'enquêter sur les signatures automatiques de l'ancien président Joe Biden, en particulier sur les documents concernant la grâce et la commutation de peine. Maintenant, cela suscite de sérieuses inquiétudes. Dès les 30 premiers jours, il est devenu évident que Biden avait des troubles cognitifs. Dès le début de sa présidence, c'est-à-dire si dès le début, même avant de prêter serment, Biden était déjà comme un légume, c'est-à-dire qu'il était incapable de comprendre qui il était, où il était et qui était à côté de lui. l'avocat spécialisé en grâce présidentielle Ed Martin dirige l'enquête qui se concentre Sur le fait, de savoir s'il est Joe Biden est mentalement capable de sanctionner ses... grâce. Il est également L'enquête examine directement si des employés et des personnes à la Maison-Blanche ont agi illégalement en se faisant passer pour le président des États-Unis. La loi stipule que personne n'a le droit d'usurper la fonction d'un responsable, qu'il s'agisse d'un policier ou du président. À votre avis, est-ce que le peuple va apprécier cela avant les prochaines élections ? Que chacun puisse publier des décrets présidentiels qui, chez nous, ont presque valeur de loi, mesdames et messieurs, jusqu'à ce qu'ils soient annulés par le président suivant, la Cour suprême ou le Congrès, par exemple. Selon Cable News Network, selon les informations, l'administration De Trump a informé les principaux républicains au Congrès avant le début de la frappe aérienne américano-israélienne coordonnée contre 3 sites nucléaires iraniens Baforda, Natanz. et Isfahan Cependant, Chuck Schumer et d'autres affirment qu'ils n'ont jamais été informés et maintenant ils veulent lancer une procédure de destitution contre le président Trump. Néanmoins, le porte-parole de la Maison-Blanche et le président lui-même Trump ont fourni des enregistrements téléphoniques prouvant que toute la haute direction du Parti démocrate, y compris Chuck Schumer, avait été directement informée des frappes contre l'Iran.
Le seul qui n'a pas été informé était le chef de la minorité à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries. Honnêtement, les démocrates me surprennent vraiment. Le principal démocrate au Sénat, Chuck Schumer, presque comme on dit, l'un des principaux du pays, dit « On ne m'a rien dit à propos du fait qu'ils allaient bombarder l'Iran ». C'est une violation du protocole, c'est une violation de toutes les règles que nous avons. Il faut destituer Trump, et Trump, le lendemain, il montre aux journalistes et à la caméra l'impression de la conversation téléphonique avec Chuck Schumer, où on l'avait prévenu. Soit il était ivre, soit il était défoncé, soit il avait la démence. Eh bien, il l'a attrapé, il a parlé avec Biden et il l'a attrapé. Soit il est ça vraiment idiot. Il faut vraiment être, pour aujourd'hui, sachant comment fonctionne la technologie moderne, la téléphonie, dire « je n'ai jamais parlé », alors qu'il est si facile, il y a 200 ans, jamais je n'ai parlé avec lui au téléphone. Et même à l'époque, on pouvait le découvrir. Mais maintenant, il y a même l'enregistrement de la conversation. D'accord, peut-être qu'il était ivre, qu'il a la démence et qu'il est idiot. C'est tout à fait possible, vraiment. Alors, et concernant une personne avec qui vous n'avez pas parlé donc, Hakeem Jeffries, c'est un représentant au Congrès de New York, et il a donc été élu par les New-Yorkais comme leur chef, enfin pas par les New-Yorkais, mais par les démocrates au Congrès. Ils sont la minorité, et il a été élu chef de la minorité. Donc, on lui a en quelque sorte fait savoir qu'il prévoyait théoriquement de partir, mais on ne lui a donné ni date, ni rien de ce genre. Parce qu'il craignait que s'il lui disait « l'Iran saurait tout et attendrait » les avions américains et qu'il leur tire dessus, peut-être même en tuant nos pilotes. Les démocrates, enfin pas tous bien sûr, sont généralement du côté de l'islam et non du côté de ce que nous appelons le libre marché, la liberté du capitalisme, les relations de marché. L'islam leur plaît davantage, peut-être qu'il correspond mieux à cette attitude du genre « Oh, nous ne sommes pas une religion, nous ne croyons en rien », à cette non-religion qu'ils pratiquent. Rappelez-vous, ces 2 derniers jours, nous avons appris de sources israéliennes qu'avant les frappes américaines, qui ont partiellement détruit les installations nucléaires en Iran, les Israéliens avaient tenté de mettre hors service les systèmes de défense antiaérienne du régime iranien. Cela a été fait non seulement pour ouvrir la voie aux bombardiers américains, mais aussi pour accentuer la pression sur le régime, sur la direction politique restante à Téhéran. Comprenant qu'après la destruction de la majeure partie de leur programme nucléaire et l'anéantissement du programme de missiles balistiques, il ne leur resterait plus que la possibilité de faire appel à leurs proxys dans la région. Et au cours des 18 derniers mois, dans le contexte de la campagne israélienne contre Hezbollah dans le sud du Liban, de la campagne américano-israélienne contre les Houthis au Yémen, des frappes israéliennes contre Hamas et le djihad islamique à Gaza, ainsi que des attaques limitées continues contre les proxys iraniens, les milices chiites en Irak et en Syrie, leurs capacités de proxy ont également été pratiquement anéanties. Donc l'Iran, ils sont à court de leviers d'influence. Ils peuvent encore lancer des attaques de représailles comme aujourd'hui, mais ils n'ont pas un stock illimité de missiles. Et les Israéliens comme les Américains le comprennent parfaitement. Rappelez-vous de nous avons parlé, vous et moi, 2 ou peut-être 3 jours après les horreurs du 7 octobre 1923, qu'une opportunité s'est ouverte pour Israël. Parfois, des événements horribles ouvrent certaines opportunités. Oui, voilà, une opportunité s'est présentée pour détruire le Hamas, puis le Hezbollah, ensuite neutraliser les Houthis et les milices à l'intérieur de la Syrie. Et après cela, sans craindre un coup de poignard dans le dos, attaquer l'Iran. Nous assistons maintenant à la fin de l'opération qui a commencé en 2023, juste après l'assassinat de 1000 Israéliens et l'enlèvement et le meurtre de centaines d'autres. Nous avons confirmé que le corps des gardiens de la révolution islamique avait préalablement informé le Qatar des frappes à venir afin que les Américains puissent se préparer et évacuer tous les civils de la zone de danger. Cela montre qu'il s'agissait d'une opération destinée à sauver la face, conçue uniquement pour le public iranien afin de donner l'impression qu'ils agissent réellement. La télévision d'État iranienne déclare « Nous venons de porter un coup écrasant aux États-Unis ».
Dans une déclaration du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran, il est dit que le corps des gardiens de la révolution islamique et l'armée ont détruit la base aérienne américaine d'Al-Udeid au Qatar, en réponse aux frappes contre leurs installations nucléaires menées le week-end dernier. Non, je ne pense pas. Ce que nous avons fait à votre infrastructure nucléaire, ça, c'était vraiment dévastateur. On ne peut faire confiance à rien de ce que publie le gouvernement iranien. Toutes leurs déclarations sont des affirmations sauvages et exagérées. Cependant, la formulation laisse entendre que ce sera la seule action militaire de l'Iran contre les États-Unis. RJ pense que ce sera la seule réponse de l'Iran dirigée contre les États-Unis. Il a dit cela avant même que l'Iran, comme on dit, ne lève les mains. Donc bravo, RJ l'a bien ressenti. À une époque, après que Soleimani a été tué sur ordre de Trump, l'Iran a également attaqué une base américaine en Syrie. Et la particularité était qu'elle était vide, c'est-à-dire inutilisée. L'Iran a ensuite déclaré qu'après leur frappe, la base avait cessé d'exister, oubliant complètement de préciser qu'elle avait cessé d'exister avant la frappe. Et pourquoi une chute aussi spectaculaire, maintenant en dessous de 69 $ le baril? C'est vraiment incroyable. Si vous avez besoin d'un seul chiffre pour tout expliquer de ce que viennent de dire Jennifer Griffin, Trey Angst et Gillian, c'est le prix actuel du pétrole. En ce moment, nous sommes dans la fourchette des 60, d'accord? Actuellement, le prix du pétrole est plus bas qu'il ne l'était lorsque le président Trump est entré en fonction. Et dans le contexte des dernières 48 heures, dans le contexte de la dernière semaine et demie, c'est tout simplement incroyable que le prix du pétrole commence par un 6. Pendant ce temps, l'indice a augmenté aujourd'hui à un moment donné de 200 à 300 points. Cela indique que la prime de risque sur le pétrole, la prime de risque que les traders intègrent en raison des événements et des conflits au Moyen-Orient, disparaît en fait sous nos yeux en ce moment. Souvenez-vous, nous avons discuté de la menace que l'Iran pourrait essayer de bloquer le détroit d'Ormuz alors que le prix du pétrole baisse. Cela montre que ceux qui ont les plus grands intérêts financiers dans le secteur pétrolier le pensent. Nous ne pensons pas que l'Iran prendra réellement des mesures sérieuses dans ce sens. Les prix du pétrole ont d'abord naturellement augmenté. Le baril était à environ 70 $, le Brent est passé à 79. Je parle sans exagérer. Ensuite, ils ont chuté de 71%, et maintenant, ils sont de nouveau tombés à 68%. Bien sûr, si l'Iran commençait à attaquer les champs pétroliers là-bas, l'Arabie saoudite fermerait le détroit d'Ormuz, et le pétrole grimperait alors à 100-120 $ le baril. Mais le marché a décidé que l'Iran n'était quand même pas aussi fou, et vous voyez, il avait raison. Les Américains ne veulent pas décider pour les autres pays quel régime ils auront, qui sera à leur tête, selon quelle loi le pays vivra. C'est pourquoi les affaires iraniennes doivent être réglées par les Iraniens et non par une force extérieure. Et maintenant, comme c'est déjà la tradition chez nous, il y a une petite cerise sur le gros gâteau. Dans une autre nouvelle, l'ancien président russe Dmitri Medvedev a attiré l'attention hier en publiant sur Desatem un message selon lequel la Russie est prête à fournir directement à l'Iran ses propres armes nucléaires. Des ogives nucléaires également. Dans ce message, il a également reconnu que l'objectif à long terme du programme nucléaire iranien était de fabriquer des armes nucléaires. Oui, il dit ce qui suit. Dmitri Medvedev, les Américains, avec leurs frappes nocturnes contre 3 sites nucléaires en Iran, l'enrichissement de matières nucléaires. Et maintenant, nous pouvons le dire ouvertement, nous pouvons le dire directement. La future production d'armes nucléaires va se poursuivre. Et troisièmement, plusieurs pays sont prêts à fournir directement à l'Iran leurs propres ogives nucléaires. Donc, il est évident que c'est ainsi que la Russie considère réellement cette question. Dmitri Medvedev est clairement une personne imprévisible, le président Trump le voit et se comporte de manière dominante envers Medvedev. En gros, il lui dit « Assieds-toi et tais-toi, laisse ça aux adultes. Il y a une raison pour laquelle Poutine est le chef là-bas, et toi tu n'étais qu'une simple figure de proue. » Ce matin, Trump a publié ce qui suit.
Ai-je bien entendu que l'ancien Medvedev, l'ancien président Medvedev de Russie, utilise si négligemment le mot commençant par N, nucléaire, et dit que lui et d'autres pays vont fournir des ogives nucléaires à l'Iran? Est-ce qu'il a vraiment dit ça ou est-ce que j'ai rêvé? S'il a vraiment dit cela et que cela se confirme, s'il vous plaît, faites-le-moi savoir immédiatement. D'ailleurs, on ne peut pas prendre N à la légère. Je suppose que c'est pour cela que Poutine y est le chef. Le fait que Dmitri Medvedev dise de telles choses, à mon avis, ne fait que souligner à quel point les enjeux sont élevés ici. La sphère de la sécurité au Moyen-Orient inclut des États du Golfe Persique comme Oman, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, etc., ainsi qu'Israël. La Russie et la Chine espéraient relever ce défi avec l'Iran. Maintenant, ces plans se sont effondrés. Vladimir Poutine a toujours un excellent visage de poker. Clairement, Dmitri Medvedev n'en a pas. Il révèle les intentions russes. Le président Trump vient également de publier un message pour souligner une fois de plus que le programme nucléaire iranien a été complètement détruit. Et il a critiqué les médias d'entreprise pour avoir minimisé le succès de ces frappes, déclarant que les cibles que nous avons frappées en Iran ont été complètement détruites. Et tout le monde le sait. Seules les fausses nouvelles peuvent prétendre le contraire, afin d'essayer de minimiser cela autant que possible. Et même eux disent qu'ils ont été plutôt bien anéantis. C'est surtout Ellison Cooper des fausses nouvelles qui propage activement ce mensonge. Je dirais que si le président Trump saisit vraiment cette occasion comme une porte de sortie et ne répond pas à l'Iran, à mon avis, cela pourrait devenir le plus grand succès de politique étrangère de n'importe quel président américain de ces dernières décennies. Au fait, où est Ayatollah? Peut-être qu'il a déjà mis une robe de femme, s'est poudré le nez et s'est enfui. Au fait, où est-il allé? Chez Medvedev? Encore une question à laquelle nous n'avons pas encore de réponse. Où se trouve actuellement l'ayatollah iranien? Il y a encore quelques jours, nous recevions des informations dont nous ne parlions pas publiquement, car elles n'étaient pas confirmées. Mais il y avait des rumeurs selon lesquelles Israël aurait frappé son bunker. Ces informations ne semblent toujours pas confirmées. Pour l'instant, personne ne sait rien, personne n'a entendu parler d'ayatollah. Les responsables iraniens déclarent qu'il est passé dans la clandestinité, craignant que les Américains et les Israéliens ne le tuent. Mais je ne sais pas si c'est vrai, s'il se cache vraiment, ou s'il a réellement été tué, nous ne savons pas. Mais cela fait réfléchir. Qui prend les décisions en Iran en ce moment? C'est le XIA? Reçoivent-ils des instructions de leur guide suprême? Trump a provoqué une tempête sur les réseaux sociaux la nuit dernière en publiant ceci. Il n'est pas d'usage de parler de changement de régime en ce moment. Mais si le régime iranien actuel n'est pas capable de rendre l'Iran à nouveau grand, pourquoi ne pas envisager un changement de régime là-bas? Make Iran great again. Make Iran great again. Rendons l'Iran à nouveau grand. Il essaie clairement de troller la droite progressiste. Trump est le principal troll. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Si l'ayatollah iranien est vraiment encore en vie et se cache, à votre avis, combien de temps lui reste-t-il? Aucun de nous n'est un oracle, personne ne peut dire ce qui va se passer, ce qui arrivera. Mais il y a une chance que l'Iran se soulève, que l'armée prenne le contrôle, que le Shah Pahlavi revienne, forme un gouvernement provisoire et prépare le pays à une transition, probablement vers une monarchie constitutionnelle, quelque chose de similaire à celle de la Grande-Bretagne. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je voudrais simplement vous montrer à nouveau l'annonce de nos merveilleux produits de marque. Amis et personnes partageant nos idées, nous avons décidé de diffuser nos opinions d'une autre manière. Le premier, bien sûr, c'est la chaîne Léon Weinstein US, une chaîne d'événements politiques. La deuxième, c'est aussi la chaîne Feuille de route vers la liberté. Et tout cela est copié sur Camerton Global, sur le site web et sur la chaîne Feuille de route. Nous parlons d'une nouvelle science dans laquelle, comme en géométrie, il est prouvé que le collectivisme mène toujours à la perte de la liberté et à l'appauvrissement. Troisièmement, il y a Camerton Global lui-même, où vous pouvez soit gratuitement, soit en achetant, accéder à différents livres, conférences, où vous pouvez apprendre à éduquer les enfants. Et maintenant, nos slogans se trouvent sur des casquettes, des tasses, des t-shirts, des vestes, des sacs. Par exemple, vous avez mis un t-shirt ou pris un sac avec l'inscription libérale.
Donc tu es un libéral. Eh bien, alors paie tes impôts ou une tasse avec l'inscription Freedom of my speech, liberté de ma parole, un sac. Autoriser les libéraux à avorter. Maïkou aimait le Texas. C'est-à-dire que Marx aimait les impôts, mais d'ailleurs, il ne les payait pas. Mais moi, je n'aime pas ça. Il y a aussi une veste à capuche avec l'inscription Liberal or Smart, donc soit tu es intelligent, soit tu es libéral. Vos amis vont sûrement apprécier un sac avec l'inscription Way more equal than you, je suis bien plus égal que toi ou que tous les autres. Et vos enfants, les libéraux, pourraient être ravis d'un cadeau avec l'inscription Tolerance is overrated. L'importance de la tolérance est largement exagérée. Chaque fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, il y a une boutique en dessous de la description, avec ses articles amusants et bien d'autres. Et l'assortiment sera constamment élargi. D'ailleurs, si vous avez des idées d'inscription intéressantes, écrivez-les dans les commentaires. Si nous retenons l'une de vos propositions, vous recevrez de notre part un sac et un jouet avec l'inscription que vous avez suggérée en cadeau. Regardez tout de suite quand vous aurez fini de regarder cette vidéo, allez voir la boutique Elect eShop comme on l'appelle. Oui, eh bien, j'espère que ce que vous y trouverez vous plaira. Mesdames et messieurs, tous les revenus que nous y gagnons servent aux besoins de la chaîne.